Bible a dit, dévotion matinale. Merci Seigneur pour ton amour, ta fidélité. Merci pour ta faveur envers nous. D'éternité en éternité, tu es Dieu et nous te remercions. Nous te remercions pour tous ceux et celles qui écoutent cette émission. Nous te remercions pour nos collaborateurs et collaboratrices. Que tu sois leur guide. Que tu sois leur protecteur. Au nom de Jésus. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la paix de Dieu vous soit. Ce matin, nous allons encore méditer sur ce thème. Aime ton prochain. Bible a dit, vous encourage à aimer votre prochain avec un cœur sincère. Que le Seigneur puisse vous venir en aide. Qu'il vous donne beaucoup plus d'amour afin que vous puissiez partager avec votre prochain. Que votre amour soit un amour sincère. Que le Seigneur vous aide à exécuter cet ordre. Que le Seigneur vous aide à respecter ce commandement. Dieu vous bénisse. Dieu vous protège. Lecture de la parole de Dieu. La sagesse est trop élevée pour les sensés. Il n'ouvrira pas la bouche à la porte. Celui qui médite de faire le mal s'appelle un homme plein de malice. La pensée de la folie n'est que péché, et le moqueur est une abomination parmi les hommes. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne savions pas. Celui qui pèse les cœurs, ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme, ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Mon fils, mange du miel car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste, et ne dévaste pas le lieu où il repose. Car cette fois le juste tombe, et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. De peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Parole du Seigneur. Proverbe 24, verset 7 à 20. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Le saint amour, l'amour divin que fait sans nous l'esprit. Au ciel est notre lien. Avec joie et ferveur, s'élèvent nos chants et nos feux, parfum doux au Seigneur. Nous mettons son commun, nos fardeaux, nous la paix. En Jésus, nous le sommes de la joie et le plein. Si nous devons bientôt quitter ce
C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez. Mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de faveur, Dieu de miséricorde, moi bénis non, moi exalté non, moi en action de grâce à vous, toi qui es, qui était, qui vient, le lion de la tribu de Juda, la manne cachée, l'espoir d'Israël, humblement prosterné devant ta majesté bénie. Papi chéri dans le ça, moi approché devant vous. Seigneur, avec petit touyo, Seigneur, Wadewa nous dit merci d'être que nous dormis, nous lever. Merci Seigneur pour ti moun yo, Seigneur Mathieu qui est à l'école. Nous connaissons Seigneur à protéger, à ban haute protection, à faire couverture pour yo. Merci Seigneur pour chaque maman, pour chaque famille, pour chaque adulte, pour chaque enfant, pour chaque vieillard. Merci pour tout ça fait, pour ça déjà fait, pour ça continuer faire. Seigneur, nous laguer journée dans le monde, nous par contre ça le porter, mais ou même Seigneur, ou connaît qui sa journée on va le porter. Et merci Seigneur pour bonté qui renouvelle chaque matin du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit béni. Oui Seigneur, pas gain temps court, pas chambre gain temps court. Pas chéri mes journées en amour, c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Tant pour contrôler nous Seigneur, faire couverture pour nous, barrer nous, cacher nous, couvrir nous. C'est comme ça nous prions dans le nom de Jésus qui vive qu'à régner au siècle des siècles. Amen, amen et amen. Que le Dieu des esprits des prophètes descend dans ce lieu. Méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu pour ce matin se trouve dans le livre de Marc, le chapitre 12, le verset 31. Marc 12, le verset 31. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Et le thème retenu pour cette semaine, c'est « Aime ton prochain ». Mais bien aimés dans le Seigneur, nous savons que l'amour a un impact important sur le monde. Étant une chose qui a autant d'impact, parfois le manque d'amour découle sur des méfaits visibles. Nous, en tant que chrétiens, Dieu nous a donné ce commandement d'aimer nos prochains. Il nous a donné aussi l'exemple. Dieu nous a donné ce commandement d'aimer les uns les autres, d'aimer son prochain. Et cet amour doit être pratique au quotidien, cet amour doit être pratique dans tout ce que nous entretenons, à travers les relations que nous entretenons avec nos proches, avec nos frères et sœurs. Nous devons pratiquer cet amour que Dieu nous a recommandé. Notre Dieu est un Dieu d'amour, donc nous devons pratiquer l'amour avec nos prochains. Et c'est en ce sens qu'il a si bien précisé dans ce texte de base qui est Marc 12, verset 31, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Jésus a aimé son prochain plus que lui-même, puisqu'il est mort pour le sauver. Oui, Jésus est mort pour nous sur la croix. Ça, c'est une preuve d'amour inébranlable. Une fois né de nouveau, le croyant a pour commandement la vie de Jésus tout entière, vie qui avait Dieu pour objet, car Jésus faisait toujours les choses qui plaisaient à son Père. Il vivait entièrement pour lui. La loi se résumait donc ici, n'avoir qu'un seul Dieu, l'aimer d'une manière absolue, et aimer son prochain comme soi-même. Si on aime Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur, on lui obéira. Donc, en ce sens, on doit aimer son prochain. Donc, si on aime son prochain, on ne le tuera pas, on ne le volera pas. On va agir avec cette personne d'une manière correcte, d'une manière intègre. Pas d'hypocrisie, pas de jalousie, pas d'égoïsme. Et de nos jours, ce sont là ces choses qui ravagent
qui divise nos assemblées chrétiennes. Ce manque d'amour dans nos assemblées divise les chrétiens entre eux, car il y a ce manque d'amour. Et Dieu nous a recommandé, mes bien-aimés dans le Seigneur, de pratiquer cet amour au jour le jour, au quotidien. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. C'est un commandement puissant, c'est un grand commandement et nous devons l'appliquer en tant que chrétiens authentiques. Nous qui suivions Christ, nous avons cette obligation d'aimer nos prochains au quotidien, car nous avons un exemple vivant. Jésus nous a aimés. Jésus, sa mort sur la croix, c'est cette plus grande preuve d'amour qui n'ait jamais été existée. Jésus est mort pour nous sur la croix. Jésus nous a donné l'exemple. Jésus a consenti d'énormes sacrifices et à travers ces sacrifices, aujourd'hui, nous avons la vie éternelle. Nous aussi, nous devons faire de même, d'aimer son prochain, d'aimer, de vivre avec son prochain avec amour. Et ceci à chaque petit détail. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons appliquer ce commandement qui est d'aimer son prochain. Qu'il en soit ainsi pour vous. Déclaration des mots de bénédiction. Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres. Que la paix et la grâce de Dieu, l'amour intime, communication du Saint-Esprit, soient et demeurent avec chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Bible a dit, vous souhaite de passer une agréable journée sous la divine protection du Dieu vivant. Bonne journée. À demain.